coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Jean-Max et Dina. Du coup, je vous laisse vous présenter. Salut, je m'appelle Dina, j'ai 26 ans et je suis DJ. Moi, c'est Jean-Max, j'ai 25 ans et je suis artiste-chercheur. Ok. Alors aujourd'hui, le sujet que l'on va aborder, c'est la casquette de l'artiste et de se poser la question de savoir s'il est obligatoire de la porter ou si on veut pratiquer, peu importe le domaine artistique. Donc la question elle nous est venue parce qu'on entend souvent parler de cette étiquette d'artiste, mais on n'a pas forcément la même définition ou la même interprétation. Donc moi je vous ai trouvé une définition sur internet selon le dictionnaire Le Robert, qui est qu'un artiste, c'est un artisan, une personne qui se voue à l'expression du beau ou pratique l'art. Et selon le Dicophilo, être artiste, c'est celui dont l'activité principale est source de revenus. Donc, je viens à ma première question qui est, est-ce que vous vous qualifiez d'artiste? Oui, pourquoi oui, pourquoi non? Oui et non. Donc si je reviens sur tes définitions, donc la deuxième que tu as donnée, non parce que ce n'est pas mon activité principale. Ce que je fais, ce n'est pas non plus du beau. Enfin, ça dépend de l'interprétation aussi de l'auditeur dans mon cas. Mais j'ai aussi des moments où moi, je me sens artiste puisque ma créativité, mon processus créatif me fait arriver à quelque chose où je me dis oui, là, c'est de l'art, ce que je suis en train de faire. Notamment dans le DJing, on va prendre aussi des musiques qui sont déjà faites, on va en créer d'autres, on va passer par plein de moments où il y a des choses qui sont produites et à ce moment-là, je me dis oui, c'est de l'art. Mais apparemment, selon les définitions, ce n'est pas de l'art, Ouais. mais il n'y a pas de définition universelle, ce n'est pas une science exacte. Et donc je pense que ça dépend aussi de la personne, si elle se sent artiste ou pas. Ok. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit du coup. Moi, je me considère comme artiste parce que je produis de l'art, donc par des photos ou par ce que je peux faire. Mais c'est vraiment quelque chose, comme tu as dit, qu'on décide, je pense. Et moi, je l'ai décidé dans ma vie. Je me suis dit que je suis prêt à faire ça de ma vie ou passer une partie de ma vie à faire ça. Mais ça peut prendre plusieurs médiums. Par exemple, moi, je sais que ma casquette d'artiste, je la revêt pas que quand je fais de la photo. Ça peut être aussi quand je vais faire de la vidéo ou quand je vais changer de médium ou changer de forme d'art. Et ça ne s'arrête pas forcément à un type d'art, mais effectivement, quand on lit la définition, on peut penser que c'est vraiment quelque chose voué à un seul type d'art Ouais. ou quelques types d'art prédéfinis, prédisposés, mais je pense pas forcément. C'est surtout aujourd'hui que ça évolue. C'est pas une casquette qu'on est obligé de porter ou quoi que ce soit. Ouais. C'est vrai que la notion d'artiste, elle évolue beaucoup avec les différentes formes d'expression. Donc ça peut avoir aussi des connotations positives ou négatives pour certains. Mais du coup, pour vous, c'est quoi la définition d'être artiste, selon vous? Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on décide, comme une vocation. C'est comme quelque chose que tu ressens, pas forcément le besoin, mais l'envie de faire de ta vie. C'est-à-dire que tu vas te dire que tu apprécies ce que tu vois, mais au-delà de ça, tu as envie de produire quelque chose, créer quelque chose chez quelqu'un. Ça peut être une émotion par de la musique, une photo, quoi que ce soit. Et... Mais c'est vraiment compliqué, je pense, de définir là. Il y a une expression que j'aime beaucoup de Paul Valéry, et il dit que l'homme crée comme il respire, mais l'artiste, lui, il se sent créer. Il dit que son acte engage tout son être et que sa peine bien-aimée le fortifie. Et je pense que c'est important de sentir quand on crée qu'il y a quelque chose qui change en nous, qu'on a envie d'exprimer quelque chose. Et c'est là, je pense, que la limite se crée. C'est vraiment propre à chacun du coup de le Ouais. définir, parce qu'on ne peut pas savoir quand quelqu'un Oui, c'est ressent ça. quelque chose. Mais si on est honnête avec soi-même, on sent quand on crée quelque chose, quand ça crée quelque chose chez nous aussi. Ok. Non, je suis assez d'accord, notamment avec le fait de créer, vraiment de la création. Et il y a aussi ce que tu disais par rapport à l'expression. Je pense que c'est des choses essentielles. En tant qu'artiste, on ressent aussi le besoin de s'exprimer. J'avais entendu quelque part quelqu'un qui disait que quand on est artiste, c'est aussi le besoin d'amour des autres qu'on recherche à travers ce qu'on fait. Et cette définition-là, je pense qu'elle a été pas mal débattue pendant très longtemps. Il y a plusieurs, même sociologues, philosophes, qui ont parlé de l'artiste, l'artiste
génie, enfin l'artiste incompris, celui qui va créer le beau ou le moche, enfin plein de choses. Et en fait, on passe par plein d'étapes soi-même déjà pour comprendre sa vocation, pour comprendre ce qu'on a envie de transmettre. Et une fois qu'on le retrouve, bah, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire bah oui, je suis artiste dans tel domaine ou dans plusieurs domaines. Oui, je vois. Parce qu'en général, pour certaines personnes, ils disent qu'il faut être reconnu pour se qualifier d'artiste, enfin reconnu par les gens, montrer ton travail ou autre, alors que pour certains, c'est juste une pratique un peu personnelle pour essayer d'exprimer ce qu'ils ressentent ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, du coup, vous, selon votre entourage, ce que vous voyez ou votre expérience, est-ce qu'on est forcément obligé de porter la casquette d'artiste pour pouvoir la pratiquer? Moi, je pense pas. Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui font de l'art sans forcément qu'ils veuillent que ce soit connu. J'ai des amis qui dessinent, mais qui dessinent dans leur petit calepin, qui le montrent à personne. Et pourtant, quand on voit leurs croquis, on se demande vraiment pourquoi ils les exposent pas et pourquoi ils en font pas même un business. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de starification, de beaucoup de lumière sur l'artiste. On a aussi des noms qui sortent du lot. Il y a beaucoup de personnes sur qui on met les lumières. Mais il y a aussi, l'histoire a bien prouvé que les artistes, c'est pas au moment où ils sont en vie que leur art est compris, vu et apprécié, et que c'est bien plus tard, après leur mort, qu'on se dit ah bah tiens, en fait, il avait quand même du talent et il a travaillé ce talent. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que peut-être cette personne a été novatrice, qu'elle a créé quelque chose d'avant-gardiste et que on n'a peut-être pas compris. Donc je pense, personnellement, je dissocie l'art et le regard de l'autre dessus. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, surtout lorsqu'on parle de casquettes, parce que c'est vraiment des cases dans lesquelles les gens veulent nous mettre ou pas, et où on veut se mettre comme ton amie du coup qui dessine, ben c'est à elle de définir si elle se définit comme une artiste en soi, mais ça fait d'elle, en tout cas à mes yeux, une artiste parce qu'elle crée quelque chose, elle arrive à partir de rien pour faire quelque chose, et je trouve ça vraiment intéressant que chacun puisse sortir de ses conditions ou faire passer un message grâce à ce qu'on a pu vivre, etc. Et non, je pense pas qu'on ait besoin de porter la casquette pour produire, mais effectivement, en général, on va te voir d'un prisme particulier si tu fais quelque chose, si tu engages un message particulier. Et je pense que ça va avec, c'est le risque que vraiment ce soit engendré par tout ça en fait. Ok, ok. Et vous, en général, vous savez comment distinguer l'artiste d'une personne qui veut juste pratiquer? En général, je le vois parce que la personne, après, si elle veut vraiment créer quelque chose, on peut s'inspirer, on peut aimer l'art et le pratiquer. Donc je pense que beaucoup d'ailleurs s'inspirent aussi. Donc en général, c'est des amoureux d'art et ils vont aller piocher dans différents types. Et après, ils vont avoir l'initiative de créer quelque chose de leurs mains. Et je pense que c'est la dissociation que je ferais, moi. C'est vraiment lorsque tu peux consommer de l'art, mais en faire quelque chose d'autre ou le transformer par comment est-ce que tu veux faire passer un message, comment est-ce que tu veux parler de ton vécu ou quoi que ce soit, bah c'est ça qui fait la dissociation entre quelqu'un qui consomme juste de l'art, ce qui n'est pas plus moins noble ou quoi, mais c'est vraiment là où je fais la différence, moi. C'est quand la personne va mettre l'initiative de créer quelque chose depuis ou depuis rien du tout. Ok. Je suis assez d'accord et je pense que c'est au moment où la personne commence à y mettre du travail, donc au-delà du talent, c'est quand il y a vraiment du travail derrière, quand il y a cette volonté de se développer encore plus, d'assumer aussi cette casquette d'artiste. Et je sais que quand je vais au musée, une exhibition ou autre, je sais pas si ça se dit en français, une exposition, pardon, c'est à ce moment-là où je vais me dire oui, bon là, j'assiste à une représentation artistique. Mais ça peut aussi m'arriver de ne pas forcément identifier une personne comme artiste, apprécier ce qu'elle fait, mais sans avoir besoin de juger si c'est un artiste ou pas. Juste respecter son processus créatif, respecter ce qui m'a été livré, produit ou présenté, et sans forcément que derrière je pose la question est-ce que j'ai besoin de te mettre dans la case artiste. Okay. Mais étant moi-même, je passe moi-même par ces phases où je suis indécise, où je me dis
est-ce que moi-même je suis artiste, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de continuer, bah, je veux pas non plus. Et puis je pense qu'il y a aussi une grosse pression qu'on met sur le dos de l'artiste, Ouais, vraiment. du fait qu'une fois il a créé quelque chose de bien, de beau Il est qu'on a obligé de apprécié. continuer à créer, Exactement. Alors alors que. que tu peux avoir des périodes, tu Ouais. crées là maintenant, Ouais. tu peux créer dans 3 ans, etc. Ah quoi. mais tout à fait. Et puis Mm. tu peux créer une fois dans ta vie et après c'était l'œuvre de ta vie et puis Mhm. c'est tout. Et c'est Et tout. ça peut ne pas être non plus l'œuvre de ta vie, enfin, ça peut être Oui, juste donc en vrai, une œuvre et si c'est tu as tout. fait qu'une seule œuvre, tu peux te considérer en vrai comme artiste en soi. Si tu en as envie, oui. Ouais, parce Totalement. qu'en soi, c'est l'interprétation de chacun au final. Donc, ouais. Je sais pas qui disait qu'on est peut-être tous artistes Ouais. même et qu'on a juste l'envie ou pas de le Mhm. développer. Mais je pense que je suis assez d'accord avec ça. Ouais, parce que je sais que dans un précédent talk qu'on avait fait, il y avait une artiste qui disait du coup que tout est art au final, Mhm. que ce soit de la cuisine, que ce soit, enfin, tout au Mm. final. Mais ces personnes-là ne veulent pas forcément se qualifier d'artiste parce que bah il y a plein de, enfin, comment dire, il y a différents types d'art au final qui sont classés, mais est-ce que ces autres types d'art peuvent être Mm. représentés comme de l'art au final? Oui, je pense. Ça rejoint ce que tu disais par rapport à qu'est-ce qu'on considère comme de l'art, qu'est-ce que tu vas apprécier, etc. Moi, par exemple, je sais que si je vais dans la forêt ou si je vois... Je sais que par exemple, quand je fais des randonnées, il y a souvent des petites pierres qui sont comme ça, Mhm. positionnées les unes sur les autres. Moi, je trouve que ça, c'est un travail Oui, d'artiste, tu genre vois. c'est beau, La ouais. personne qui le fait, elle se dit pas forcément dans son processus qu'elle va créer pour faire passer un Mhm. message ou qu'elle va créer en tant qu'artiste ou elle va pas forcément porter la carte, signer son œuvre ou quoi que ce Mm. soit. Mais c'est un travail d'artiste. Et même sans connaître la personne, bah, je reconnais quelqu'un qui a une âme d'artiste. Mais je ne vais pas forcément, comme toi, réfléchir à est-ce que cette personne se considère Mm. artiste, est-ce qu'elle Mhm. doit signer son œuvre, est-ce Ouais, qu'on peut ouais, la ouais. vendre, Mm. est-ce que... Ça, c'est vraiment, je pense, nous qui après projetons notre, ce que la société nous oblige à faire avec, Ouais, c'est ça. du coup, ce côté achat, Mm. vente, ce côté... Mais l'art en tant que tel, je pense qu'on peut l'apprécier dans la vie de tous les jours, comme tu Oui, disais. Et du coup, ça fait qu'autour de nous, on peut considérer tout le monde comme un artiste Mm. si on prête vraiment attention à ce qu'il fait. ouais, je Ouais, suis d'accord. d'accord, ouais. Je suis d'accord. Ok. Et vous, dans votre vie, il y a beaucoup de l'importance. Vous accordez beaucoup d'importance à l'art en général? Ouais, totalement. Enfin, j'ai un métier qui n'a rien à voir avec le côté artistique, mais même dans mon métier, je pense que je rajoute la touche d'art. Enfin, j'ai Mhm. déjà présenté, enfin, je fais du consulting et j'ai déjà présenté comment l'art me permet de faire de la gestion de projet. Ok. Wow. Et c'est juste pour rajouter un truc en plus, parce que quand on est en entreprise, ben, on va plus se focus sur les chiffres Ouais, c'est ça. et sur le résultat, mais j'ai envie de rajouter aussi l'humain. Et je pense, enfin, il y a un côté dans l'art que je ne retrouve nulle part ailleurs. Mhm. Et avant même de mixer, avant même de devenir un DJ, j'ai toujours écrit, j'ai toujours fait plein de choses parce que je cherchais bah, ce côté-là créatif. Je savais que je l'avais en moi, mais je voulais vraiment le chercher partout. Et enfin, même en faisant du sport, je regardais la piscine en regardant les reflets et je trouvais ça trop beau. Et je me disais, putain, mais j'ai envie de prendre en photo, j'ai envie Mhm. d'exprimer ça Ouais. différemment. Enfin, c'est pas juste de l'eau devant moi, c'est pas une piscine, c'est autre chose. Et, et puis aussi apprécier l'art des autres, je pense que c'est. Enfin, on, on- on est en vie où on laisse une marque Ouais. et un artiste laisse la plus belle des marques puisqu'il inspire les autres, il laisse Mm. enfin, quelque chose qui touche vraiment. Enfin, je suis très sensible à l'art et donc je pense que ouais, c'est hyper important pour moi. Ouais. Je suis très d'accord avec ce que tu dis, surtout quand tu parles de comment est-ce que tu vois les choses Mm. dans ta vie professionnelle, du coup. Parce que c'est aussi ça, du coup, la casquette de l'artiste. C'est aussi quand je l'enlève, par exemple, moi, quand je vais faire du développement informatique, quand je vais enlever ma casquette, je vais être sur mon ordi, ben, je vais un peu perdre cette Mm. énergie, cette magie-là. Et c'est récemment, d'ailleurs, cette réflexion, je me suis faite récemment quand je me suis dit que je peux aussi lier les deux. Donc pourquoi pas, comme j'ai commencé avec l'art, puis ensuite je me suis décliné dans l'informatique, je me suis jamais dit que j'aurais pu connecter les deux. Et c'est en quittant l'informatique, je me suis rendu compte que ça pouvait m'aider, moi, dans mon travail Mm. d'artiste, en fait. Et en discutant avec d'autres artistes aussi, je me suis rendu compte que dans le milieu, c'est pas souvent, en tout cas, que c'est fait, ce genre de milieu totalement à part qu'on Mhm. pourrait relier comme ça. Mais déjà à l'époque, moi, quand j'avais mes cours, etc., c'est une vision que j'avais quand je regardais les codes, tout ce qu'on pouvait faire en informatique. Je me disais que ça passerait bien dans une exposition. Mais comme j'avais pas la tête à ça à ce moment-là, je me Ouais. suis pas forcément. Donc effectivement, la casquette de l'artiste, moi, je l'ai prise comme ça en mode, bah, si j'ai la casquette, alors je représente ça et je dois faire attention à ça.
Et quand je l'enlève, bah, je suis un autre homme. Alors qu'aujourd'hui, je la porte en fait inconsciemment parce que tout autour de moi en fait a un lien à l'art et je fais le lien avec mes projets, ce que je peux créer. Derrière, si j'ai envie de faire une exposition et lier un code informatique que j'ai pu faire, un système électronique, ben, rien ne m'empêche de le faire en vrai. Ok, Et c'est d'accord. ce que je trouve bien. Ouais. Ah, c'est bien que vous liez les deux en même temps, en fait. Mm. C'est grave cool. Et vous, comment ça vous est venu déjà de travailler en informatique et après de s'être dit, du coup, je vais essayer de mêler ces deux-là. Moi, j'avoue, c'est vraiment dans un processus de recherche, parce que c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, que j'allais commencer à chercher au-delà de ce que j'ai pu apprendre, de comment je vois les choses, vraiment chercher des sources ou des inspirations chez d'autres artistes, ou au-delà de ça, même des gens qui ne se considèrent pas forcément comme artistes. Et c'est ce que je trouve encore plus intéressant, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience que ce qu'ils produisent, c'est de l'art, mais ça va parler à un artiste qui se considère lui artiste. Donc je trouve ça ouf. Et pouvoir sourcer du coup tout ça et euh, faire un travail d'archivage, pouvoir vraiment référencer des œuvres qui me parlent et faire le lien avec ce que moi j'ai appris scolairement, je vais dire, ou dans le cadre de mes études. Et c'est vraiment ce que j'aime et la touche que je veux apporter en fait à mon art, plus qu'au-delà de ma vision des choses ou ce que j'apprécie. Moi, c'est un peu différent. Enfin, j'ai un cursus totalement basique, enfin, scolaire. C'était de longues études, du management, et puis ensuite j'ai fini dans un cabinet de conseil. Le consulting, c'est connu pour être très méthodique, organisé. Enfin, c'est de la gestion de projet, donc on ne peut pas sortir forcément des sentiers battus. Je me suis retrouvée dans l'IT parce que mes missions sont en IT, mais c'était vraiment par besoin d'expression et par besoin. Je pense que quand j'écrivais sur mon CV créatif, ce n'était pas juste pour leur dire que je sais faire des PowerPoint jolis, mais c'était vraiment par besoin d'exprimer autre chose que ok, le projet va être livré de telle date à telle date et qu'on a une deadline et qu'on va réussir à le faire. Moi, c'était vraiment regardez, si on fait une présentation, on peut l'améliorer avec peut-être quelques petites expressions, enfin par d'autres choses, par un côté plus créatif, par une recherche, par je sais pas, ça peut être un icebreaker et un truc complètement décalé, c'est de la création et why not si on peut faire ça. La présentation que j'avais faite, dont je parlais sur vraiment lier l'art au métier de consulting, c'était pour leur montrer qu'on passe tous par le même processus, la recherche, enfin, tout ça, on le reproduit dans tous les domaines. Et aussi, au moment où on présente, c'est de la même façon. Enfin, il faut avoir ses convictions, il faut avoir de la valeur ajoutée dans ce qu'on apporte. Et c'est ce que je retrouve dans l'art aussi. Donc, c'était vraiment par besoin aussi que mon poste, au final, il soit forgé comme moi j'ai envie qu'il soit. Et que je ne sois pas juste la consultante en plus dans un cabinet de conseil. Non, j'avais envie peut-être de façon égoïste d'être l'artiste dans mon cabinet de conseil. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis un peu vue comme la personne qui a un peu son activité extra de côté. Ouais, c'est assez cool, elle est DJ, quoi. En fait, non, elle est DJ, mais elle est DJ une fois par mois peut-être, où elle le fait devant des gens, mais elle est DJ aussi tous les soirs parce que ça lui permet d'être dans sa bulle, parce que ça me permet vraiment de rentrer dans une transe peut-être même que je retrouve nulle part ailleurs. Et c'était vraiment par besoin de lier ces deux mondes et que je ne me retrouve pas complètement schizophrène le matin à faire un job et le soir à en faire un autre. Ok, d'accord. Et au final, vous voulez pas forcément vivre de votre art, vous, c'est juste un truc par passion à côté, un petit hobby, quoi. Dans l'idéal, Ce serait oui, bien. dans l'idéal. Mais aujourd'hui, financièrement, c'est pas possible. Enfin, Ouais, la question financière, en vrai, c'est vraiment une question pour les artistes. Ils ne savent pas comment financer leur art, etc. Et Donc, c'est en vrai, intéressant c'est parce que compliqué. tu en parles dans la définition. Je sais plus à quel moment tu parles de Oui, vivre de ça. que être artiste, c'est celui dont l'activité principale est source de revenus. Voilà, Ouais. source de revenus, ouais. Et j'avoue que c'est un truc, moi au début quand j'ai commencé là, en plus c'était vraiment du dégoût que j'éprouvais pour l'argent. Genre, je voulais limite pas qu'on me paye pour des shoots, parce que je voulais pas qu'en fait ça rentre dans mes mœurs, enfin que je le fasse au final pour qu'on me paye ou pour de Alors l'argent. qu'en vrai, c'est juste par plaisir. C'est ça. Et je voulais pas perdre ce plaisir-là en me laissant aveugler par des sommes parce que j'étais bon ou quoi. Donc je me disais au début vraiment que j'allais gérer cet aspect-là du coup de ce que je pouvais produire. Et au fur et à mesure, j'ai appris que on pouvait faire les deux, on pouvait jongler, mais c'est toujours quelque chose de sain. Enfin, il faut garder la chose sainement, il faut avoir un recul là-dessus, il faut pas que ça joue sur ton travail, etc. Mais j'avoue, ça c'est une question que je me suis posée. Et
j'ai pas fini ma réflexion, donc je pourrais pas dire. Mais aujourd'hui, je sais que j'en vis pas. Je vis vraiment de mon travail et c'est vraiment à l'avenir, je pense que je pourrais si Ok. je gère bien les choses. Ouais. Ok, trop bien. Et vous avez déjà des projets futurs que vous voulez, vous voulez en parler aux gens ou Ouais, un tas. non? Enfin, pas de concret, mais ouais, Ouais. je travaille sur plein de projets d'expo. Là, en ce moment, je travaille sur des ateliers que j'aurais aimé faire avec des enfants dans des espaces qui me permettraient du coup de préparer mon exposition. Donc, c'est vraiment comme un processus que je ferai au fur et à mesure. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé mener à terme. Ok. Du coup, un projet comme ça, pas de cours particuliers, mais de révision, Mhm. un peu ludique, avec des activités. C'est vraiment ce que Ok, tu j'aimerais sais faire. déjà les activités que tu veux faire, Ouais, etc. j'ai travaillé ce week-end, là, ce sera des installations, donc toujours avec l'art impliqué, des installations où ça leur permettrait de découvrir la lumière sous d'autres formes, donc comment ça fonctionne, et c'est un peu ce qui va au programme à l'école, j'ai vu, donc en vrai, ça pourrait être utile, donc je Ouais. pourrais vraiment pousser Ouais, le t'as truc bien plus essayé loin. de lier les deux pour que ce Mm. soit plus éducatif. Ouais, et j'aime bien les enfants, donc Ok, ça tombe bien, trop bien. ça va bien matcher, je pense. Moi, c'est un concept que. Enfin, c'est même pas un concept, c'est peut-être une radio plus tard, c'est Blend Temple. Enfin, Oui. c'était vraiment parti de l'idée que plusieurs personnes aujourd'hui apprécient le format court. On aime bien écouter des transitions et on est très fan de ça sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit que peut-être je vais poster certaines transitions cool, inviter d'autres artistes à aussi rajouter les leurs. Je suis encore en réflexion parce que j'aimerais vraiment bien que ça ce soit, comme le nom l'indique, un temple un peu Ouais. de musique. Peut-être que ça évoluera et que ça deviendra une radio idéalement en ligne. À voir. Pareil, j'aimerais bien aussi peut-être plus tard, au niveau des mix, que ce soit pas que un mix auditif, qu'il y ait aussi une expérience visuelle Ouais. autour. Je pense que c'est quelque chose qui est pas mal apprécié. J'ai pas non plus envie de rentrer dans les codes réseaux sociaux et d'être seulement dans la production de choses que le format TikTok, Instagram veut. Du coup, c'est encore en cours de recherche. Ça fait pas très longtemps que je mixe, ça fait 1 an et demi, Ok. bientôt 2 ans. Et c'est tout nouveau pour moi. Parfois même, c'est très lourd d'avoir autant d'idées, d'avoir autant d'envie de créer. Et après, à chaque fois, on se limite, beaucoup limité par le temps aussi, parce que Ouais. du coup, Ouais, c'est compliqué de j'ai mettre en un œuvre autre tous les métier. projets qu'on a en Ouais. tête au final. Ouais. Mm. Donc voilà. Ouais. Donc, Mais je trouve ça bien que tu arrives à lier quand même ça avec ton travail. Et que je trouve ça courageux déjà de pouvoir lier ça avec ton travail. Surtout quand tu parles de l'état dans lequel ça peut te mettre et comment tu arrives à gérer du coup ta passion. Et que tu arrives à le lier intuitivement en plus, puisque tu l'as fait vraiment naturellement à ton travail. En plus, pour le coup, qui a vraiment rien à voir. Je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment super. Ça montre vraiment que c'est naturel chez toi. Genre, que c'est vraiment un processus naturel. J'espère que vous avez bien apprécié le thème. yes. Si vous avez d'autres trucs à dire, en vrai. Merci pour l'invitation. Allez, follow créatif. Allez, follow créatif. Ok, merci. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.